Merci d'écouter cet enseignement de Dali et Patience Tambo. Notre but est d'apporter une compréhension de la foi en Dieu et de créer un changement. Maintenant, écoutez la parole de Dieu partagée avec savoir et simplicité et laissez-la changer votre vie. Nous vous saluons tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à notre émission Les héros de la foi. Nous allons développer un thème très important aujourd'hui, savoir honorer les relations. Savoir honorer les relations. Nous sommes dans Romains chapitre 13, verset 7. Romains chapitre 13, verset 7. La Bible nous dit: rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, les tribus à qui vous devez les tribus, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. C'est la partie qui m'intéresse. L'honneur à qui vous devez l'honneur. Donc il y a des gens dans la vie, vous leur devez l'honneur. Bien-aimé, il faut savoir honorer les relations. Honorer les relations. Vous savez, le malheur de beaucoup de gens vient de leur incapacité d'honorer les relations que Dieu leur donne. Et je l'ai toujours dit que l'homme le plus pauvre de la planète, ce n'est pas celui qui n'a pas d'argent dans sa poche, mais celui qui n'a pas de relations. Vous pouvez avoir l'argent, mais sans relation, croyez-moi, vous n'atteindrez jamais le sommet. David s'est retrouvé au palais à cause des relations. Quelqu'un le connaissait au palais. Et quand on cherchait un musicien, quelqu'un a témoigné au roi. Il a dit: je connais quelqu'un. Quand vous lisez 1 Samuel chapitre 16, verset 18. Il dit: je connais quelqu'un, le fils de Jessé. Il chante, il a l'esprit de Dieu, il est beau. Il commence à parler. Vous devez avoir quelqu'un capable de parler de vous. Ici, nous voyons que David s'est retrouvé au palais à cause d'une relation. Pas à cause d'une prière ni d'une prophétie. Personne n'a prophétisé à David que tu seras au palais. Il s'est retrouvé au palais à cause d'une relation. J'ai vu les gens atteindre le sommet dans la vie à cause des relations. Bien-aimés, ne sous-estimez pas les relations. Ne négligez pas les relations. Vous avez besoin des gens, peu importe l'argent que vous avez. Parce que nous avons vu dans l'église, les gens, une fois bénis, ils commencent à mépriser les autres. Je n'ai pas vu quelqu'un sur cette planète s'en sortir seul. Peu importe les milliards que vous avez besoin des relations parce que l'argent ne peut pas tout faire. Chers amis, vous devez avoir des relations au palais. Vous devez avoir des relations dans l'armée. Et vous devez avoir des relations même parmi les gens de la basse classe. Dans 2 Rois chapitre 4, verset 13. 2 Rois 4, 13. Élisée dit à Géasi, dis-lui: voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit: j'habite au milieu de mon peuple. Vous connaissez bien cette histoire. C'est la femme sunamite, après avoir construit la chambre haute pour l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu cherchait quoi faire pour elle. Mais écoutez ce qu'il dit. Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Ceci veut dire que le prophète avait des relations avec le roi. Il avait des relations avec les chefs de l'armée. Et c'est pourquoi il dit à la femme: si tu veux que je parle pour toi au roi, aujourd'hui même je veux le faire. Si tu veux que je parle pour toi au chef de l'armée, aujourd'hui même je peux le faire. Cher homme de Dieu, ayez des relations. Vous pouvez ne pas voir l'argent, cher pasteur, mais si vous avez des relations, vous êtes un homme de Dieu riche. Un homme de Dieu ne manque pas de relations. Un homme de Dieu doit avoir des relations dans l'armée. Il doit avoir des relations au milieu des magistrats. Il doit avoir des relations au palais. Il doit avoir des relations à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée provinciale.
Bien-aimés, recherchez les relations. Et une fois que vous les avez, honorez les relations. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de comment honorer les relations. Donc, vous comprenez le langage du prophète? Faut-il parler pour toi au roi? Ça indique clairement qu'il avait des relations avec le roi. Le malheur de l'église aujourd'hui, c'est que l'église n'a pas de relations. Vous trouvez toute une église de 300-400 personnes, ils n'ont aucun magistrat, aucun médecin. Ils n'ont personne. Ils sont là, ils chantent, après avoir chanté, ils retournent à la maison. Un jour, cher pasteur, vous aurez un problème. S'il n'y a aucun magistrat que vous connaissez, vous aurez de sérieux problèmes. Ayez des relations. Toute personne qui n'a pas de relations ne doit pas vous donner rendez-vous au sommet. Je vous dis que David s'est retrouvé au palais. Pourquoi? Pas à cause de la prière, mais à cause d'une relation. Quelqu'un qui était au palais le connaissait. Quelqu'un au palais connaissait le talent qui était en lui. Vous savez, de nos jours, les gens recherchent plus l'argent que les relations. Ils ne savent pas que c'est par les relations que l'argent peut venir. Écoutez-moi maintenant. Le grand problème pour plusieurs n'est pas d'avoir les relations, mais plutôt garder les relations. C'est là où il y a le problème. Je connais les gens qui ont eu des relations extraordinaires. Malheureusement, ils sont incapables de gérer et de garder ces relations. Toute personne qui ne sait pas honorer les relations ne saura pas les garder. Parce que la manière de garder une relation, c'est savoir honorer cette relation. C'est pourquoi nous parlons de quoi? Savoir honorer les relations. C'est par l'honneur que vous pouvez garder une relation. Même dans le mariage. Lorsque la loi de l'honneur tombe dans le mariage, sachez que le mariage se brise. Parce qu'une véritable relation doit être construite sur l'honneur. Je répète, une véritable relation doit être construite sur l'honneur. Même dans un couple, regardez, une fois que l'honneur tombe dans un mariage, attendez-vous, dans peu de temps, le mariage va se briser. Parce que c'est sur l'honneur que le mariage est construit. Bien-aimés frères, si Dieu vous donne les relations, comment garder les relations importantes? C'est par l'honneur. Vous devez savoir honorer les relations. La manière dont vous vous comportez aujourd'hui avec votre femme, si c'était de cette même manière vous vous comportiez quand vous étiez fiancé, j'ose croire qu'elle n'allait pas dire oui. Votre femme vous a accepté pas parce que vous étiez beau. La femme épouse un homme qui l'honore. Quand elle voit que mon homme me respecte, cette femme tombe amoureuse de vous même si vous n'avez pas d'argent. Vous pouvez avoir des milliers et des milliers de dollars, mais si vous ne respectez pas votre femme, elle ne sera pas heureuse. Et je vous rassure que votre couple n'ira pas loin. Parce que le mariage doit être construit sur l'honneur. Comment voulez-vous garder une relation? Quand Dieu vous donne une relation, honorez cette relation. Je ne veux pas parler de David et Jonathan. Vous allez vous rendre compte que Jonathan était une relation que Dieu avait donnée à David. Mais c'est par l'honneur que David a réussi à garder cette relation dans sa vie. Jonathan était aussi une relation. Comment Jonathan a gardé son ami David? C'est par l'honneur. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu peut vous donner les relations. Mais si vous ne savez pas honorer ces relations, je vous rassure que vous n'irez pas loin avec cette relation. C'est ici qu'il y a la maladie de beaucoup de gens dans l'église aujourd'hui. Les gens n'honorent pas les relations que le Seigneur leur donne. Rapidement, voici donc les types de relations que vous devez honorer si vous voulez réussir dans la vie. Ce n'est pas toute relation que vous devez honorer. Il y a des relations que vous devez respecter et honorer si vous voulez aller plus loin dans la vie. Et durant cette série d'enseignements, nous allons voir petit à petit quel type de relations vous devez honorer si vous voulez réussir. Premièrement, vous devez honorer votre relation avec Dieu le Père.
Je commence avec Dieu. L'honneur est très important dans votre relation avec Dieu. 1 Samuel chapitre 2 verset 30. La Bible dit, c'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Bien-aimés, dans votre relation avec Dieu, vous devez apprendre à honorer Dieu. Oui. Si vous honorez Dieu, il vous honorera. Parce que le problème est que Dieu n'honore que ceux qui l'honorent. J'aimerais dire à quelqu'un que le Seigneur ne prend pas les déshonneurs à la légère. Vous déshonorez Dieu, attendez-vous à une réaction. Et je vous rassure que sa réaction sera dangereuse. Dans votre relation avec Dieu, c'est une relation que vous devez garder par l'honneur. Je connais les gens que Dieu a appelés à faire de grandes choses, mais ils n'ont pas honoré cette relation et Dieu a brisé la relation. Dans la Bible, il y a l'histoire de Saül. Un homme que Dieu a choisi. Quand vous lisez son histoire au début, la manière dont Dieu l'a sélectionné, la manière dont Dieu l'a utilisé, tu sais comment il a brisé sa relation avec Dieu? Manque d'honneur. Saül est allé loin. Il ne savait plus honorer Dieu et Dieu a brisé sa relation. Il y a beaucoup de gens qui vont à l'église chaque jour, mais Dieu avait déjà brisé la relation depuis longtemps. Pourquoi? C'est des personnes qui n'honorent pas Dieu. Dieu n'est pas votre Dieu s'il ne se sent pas honoré. Je répète, Dieu ne prend pas les déshonneurs à la légère. Il dit, je méprise ceux qui me méprisent et j'honore ceux qui m'honorent. C'est comme ça fonctionne avec lui. Quand vous commencez une relation avec Dieu, vous devez savoir que votre relation doit être basée, fondée ou construite sur l'honneur. Il y a beaucoup de gens dans l'église qui n'honorent pas Dieu. Mais ils s'appellent enfants de Dieu, ils font des déclarations. Je suis la tête, je suis l'enfant du roi. Frère, aller à l'église ne signifie pas que vous êtes dans une bonne relation avec Dieu. Vous savez, certaines personnes honorent leurs parents plus que Dieu. D'autres honorent leurs enfants plus que Dieu. D'autres honorent leurs femmes plus que Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu aimerait être la personne la plus honorée et la plus estimée de votre vie. Si vous honorez et valorisez quelqu'un d'autre plus que Dieu, je vous rassure que Dieu réagira. Je répète que sa réaction vous surprendra. Parce que Dieu ne prend jamais les déshonneurs à la légère. Vous pouvez demander à Élie. Demandez à Élie ce qui lui est arrivé lorsqu'il a honoré ses enfants plus que Dieu. Demandez ce qui lui est arrivé. Vous connaissez cette histoire? Allez demander à Élie. Il a honoré ses enfants plus que Dieu. Aujourd'hui, nous avons les gens qui honorent leurs enfants plus que Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens honorent leur famille plus qu'ils n'honorent Dieu. Ils font tout pour plaire à leurs épouses que pour pleurer à Dieu. Vous savez, je l'ai toujours dit que c'est par manque d'honneur à Dieu que l'église manque les ouvriers pour la mission. Tous les hommes intelligents et qualifiés, ils travaillent pour les Nations Unies. Ils travaillent pour les banques, ils travaillent pour les entreprises, ils travaillent pour le gouvernement de ce monde. L'œuvre de Dieu souffre. L'œuvre de Dieu ne dispose pas de beaucoup de gens instruits. L'œuvre de Dieu ne dispose pas des hommes intelligents. Par contre, l'église est remplie des hommes qui ne sont pas instruits avec un faible QI. Et ces gens essayent de faire leur mieux pour Jésus-Christ. Les gens sont prêts à voyager, à faire des sacrifices, à abandonner leur pays d'origine au nom des Nations Unies. Mais ces gens sont incapables de voyager pour Jésus-Christ. Bien-aimés frères, écoutez-moi attentivement. Si vous n'apprenez pas à honorer votre relation avec Dieu, sachez que vous finirez votre vie dans la honte. Dieu honore uniquement celui qui l'honore. Et il ajoute, je méprise celui qui me méprise. Dans ce texte-là, Dieu avait fait une promesse. Il dit,
J'avais juré que je marcherai avec toi jusqu'à perpétuité. Mais loin de moi ce que j'avais dit. Pourquoi? Parce que j'honore que ceux qui m'honorent. Je méprise ceux qui me méprisent. Cher homme de Dieu, honorez Dieu si vous voulez que Dieu marche avec vous. Dans votre relation avec le Seigneur, si vous voulez le garder, votre Dieu, vous voulez le garder pendant longtemps, vous voulez vieillir avec Dieu dans votre ministère, apprenez à honorer Dieu jour et nuit. La maladie de l'église aujourd'hui, c'est que la plupart des gens qui remplissent les églises n'honorent pas Dieu. Comme il est écrit, vous m'honorez des lèvres. Donc la première relation la plus importante dans la vie, c'est votre relation avec Dieu. Mais cette relation peut se solidifier que lorsque il y a l'honneur. La Bible dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Vous pouvez ne pas avoir des relations avec le président de la République. Vous pouvez ne pas avoir de relations avec les magistrats, avec des gouverneurs. Mais si vous êtes en relation avec Dieu, je vous rassure, il vous amènera au sommet. Mais pour que cette relation avec Dieu soit mise en place, il vous faut l'honneur. Apprenez à honorer Dieu, Église. Apprenons à honorer Dieu. Vous savez, aujourd'hui, il y a des choses qui se passent dans l'église du Seigneur. Quand vous regardez la musique, quand vous regardez tout ce qui se passe, il y a manque d'honneur. Oui. Et nous trouvons toujours le moyen pour justifier nos erreurs dans l'église. Non, le problème c'est mon cœur, ce n'est pas l'accoutrement. Non, le problème c'est mon cœur, ce n'est pas ma coiffure. Nous trouvons toujours une façon de justifier nos péchés. Apprenons à honorer Dieu. Une église en relation avec Dieu, c'est une église qui honore Dieu. Ma soeur, tu veux garder Dieu pour toi? Apprends à l'honorer. Voilà la première relation la plus importante de la vie. C'est votre relation avec Dieu. Deuxième relation, honorez votre relation avec Jésus. C'est très important d'honorer cette relation. Vous savez, beaucoup prient Jésus, mais ne l'honorent pas. Plusieurs personnes chassent les démons au nom de Jésus, mais ces gens sont incapables d'honorer Jésus. Ils guérissent même les malades en son nom. Ils se marient au nom de Jésus-Christ, mais quand vous allez le soir, juste après la bénédiction nuptiale, vous allez le soir dans leur fête, vous vous rendez compte que ces gens-là qui étaient calmes dans l'église n'honorent pas Jésus. Nos églises sont remplies de gens qui n'honorent pas Jésus. Quand vous les voyez les dimanches matin à l'église, on dirait les anges. Mais en réalité, c'est des personnes qui n'honorent pas Jésus. Bien-aimés, apprenez à honorer Jésus. Ce n'est pas pour rien. Les boiteux pouvaient marcher. Pierre a dit, l'or je n'ai pas, l'argent je n'ai pas, ce que j'ai je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ce n'est pas seulement un problème d'avoir la foi, mais aussi l'honneur. L'honneur. La Bible dit, vous croyez, vous faites bien, mais les démons croient et tremblent. Donc les démons ont aussi la foi. Au-delà de la foi, eux, ils tremblent même. Aujourd'hui, nous avons les gens, au nom de la foi, au nom de la grâce, ils se permettent de tout faire dans l'église. Et c'est de telles personnes qui vous disent, amenez les boiteux, amenez. Ils travaillent avec les démons. Jésus ne travaille pas là où il n'est pas honoré. Jamais. Là où il n'est pas honoré, il ne travaille pas. Quand vous lisez le Nouveau Testament, vous allez vous rendre compte que Jésus n'a pas fait grand-chose dans sa patrie. Il n'a rien fait dans sa patrie. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas honoré dans sa propre patrie. N'est-ce pas le fils de Joseph? N'est-ce pas le fils de Marie? Cette absence d'honneur les a privés des miracles. C'est pourquoi la Bible dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. C'est Jésus lui-même qui a dit ça. Bien-aimés frères, vous n'êtes pas en relation avec Jésus si vous ne l'honorez pas. Il n'y a pas de miracle dans votre vie parce que Jésus, vous ne l'honorez pas. Vous croyez qu'il est Seigneur? C'est bien, les démons le croient aussi. La Bible dit, ils tremblent même.
Ajoutez à votre foi l'honneur. Honorez Jésus. Il y a des choses. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Il y a des choses que vous refusez de faire, même si ce n'est pas un péché. Je refuse de le faire pour honorer Jésus de Nazareth. Il y a des gens, on vous voit seulement, votre habillement, ça honore Jésus. Votre vie honore Jésus. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui n'honorent pas Dieu. La maladie de l'église aujourd'hui, c'est ça. Les gens n'honorent pas le Seigneur. Les gens n'honorent pas le Seigneur. Rapidement, comment honorer Jésus? Comment honorer Jésus? 3 choses. Premièrement, honorer ses envoyés. Vous ne pouvez pas prétendre honorer Jésus-Christ si vous n'honorez pas ses envoyés. Luc chapitre 10, verset 16, la Bible dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Chaque fois que vous méprisez un homme envoyé par Jésus, sachez que c'est lui-même que vous déshonorez. La première façon d'honorer Jésus-Christ, c'est savoir honorer ses envoyés. Mais lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que la plupart des envoyés de Dieu ont été persécutés, massacrés, tués. Et chaque fois que ces hommes de Dieu, ces prophètes étaient massacrés, Dieu s'est retiré de son peuple et il y avait, c'est comme ça, ils se sont retrouvés en captivité plusieurs fois. Honorer les envoyés de Dieu. Nous vivons dans une société où les hommes de Dieu ne sont pas respectés. Nous vivons dans une société où les hommes de Dieu sont méprisés jour et nuit. Nous vivons dans une société où les pasteurs aujourd'hui sont considérés comme des escrocs. Mais dans d'autres pays, quand vous allez dans des pays anglophones, ceux qui voyagent vont me donner raison. Quand vous dites seulement vous êtes pasteur, il n'y a pas longtemps, j'étais en voyage avec mon épouse et un couple qui m'a accompagné. Nous arrivons à l'étranger. Le fait seulement de se présenter comme pasteur, ils ont vu dans nos passeports pasteur, mon épouse pasteur. Bien aimé, même nos bagages n'ont pas été fouillés. Non, 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 non. Pasteur, thank you. Pray for me. Prie pour nous, prie pour moi. Directement, les hommes de Dieu sont honorés plus à l'étranger que dans notre pays. Bien aimé, vous honorez Jésus, commencez par honorer ses envoyés. Vous ne pouvez pas aimer Dieu et ne pas aimer les prophètes ou les envoyés de Dieu. Oh, Jésus, nous aimons, mais les pasteurs, non. Aujourd'hui, les pasteurs sont devenus des mafieux. Oui, c'est vrai. Mais c'est comme ça depuis tout le temps. Depuis l'Ancien Testament, il y a eu toujours des hommes de Dieu qui faisaient des gaffes. Mais cela ne vous donne pas l'opportunité de mépriser tous les hommes de Dieu. Le respect, l'honneur. Si vous honorez Jésus, apprenez à honorer ses enfants. Oui. L'église est malade aujourd'hui parce que les hommes de Dieu ne sont pas honorés. L'église est malade aujourd'hui parce que les envoyés ne sont pas acceptés. C'est ça la maladie de l'église. Bon, Dieu appelle Moïse. Viens sur la montagne. Je te dirai quoi faire. Moïse est allé seul. Ce que Dieu lui a dit, ils étaient à 2. Il n'y avait personne d'autre. Ils étaient à 2. Puis il est descendu avec les 10 commandements. Voici ce que Dieu a dit, voici ce que Dieu a dit. Frère, le peuple n'a jamais dit on ne te croit pas, ce n'est pas le mensonge, tout ça. Ils ont cru que tout ce que Moïse vient de nous dire vient de Dieu. La Bible ne dit-elle pas que Dieu ne peut rien faire sans révéler à ses prophètes? Comment pouvez-vous prétendre aimer Jésus-Christ et ne pas aimer l'apôtre Pierre? Parce que si vous voyez Pierre, cela veut dire que c'est Jésus qui l'a envoyé. La Bible dit, il les a envoyés 2 à 2, il les a envoyés. Dans Matthieu 28, 19, il dit, allez partout, faites de toutes les nations mes disciples. Donc, un homme de Dieu en mission, envoyé par Dieu, tu prends le courage de les mépriser. J'ai trouvé quelque part
Un homme de Dieu humilié, vous n'avez pas l'idée. Humilié, j'ai commencé à pleurer. Un monsieur était assis sur sa chaise. Il méprisait les hommes de Dieu. Il parlait à mal. Et l'homme de Dieu était sur le point de pleurer. Je me suis dit, moi-même, quelle malédiction. Bien-aimés frères, vous n'êtes pas chrétien. Vous ne pouvez pas garder votre relation avec Jésus si vous n'honorez pas ses envoyés. Deuxième point, comment honorer Jésus? Honorer les frères. Honorer les frères. Matthieu 25, 40. Et le roi leur répondra, je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Bien-aimés frères, chaque fois que vous honorez les frères dans le Seigneur, c'est Christ que vous honorez. Quoi que vous fassiez au plus petit des frères, vous le faites à Jésus lui-même. Apprenez à honorer les gens avec lesquels vous priez dans votre assemblée. Ah mon frère, tu étais ici, on priait ensemble dans l'intercession, à la permanence. Aujourd'hui, Dieu s'est souvenu de toi, il t'a béni, tu commences à mépriser tout le monde, vous n'êtes pas intelligent. C'est quoi le problème? Je me rappelle, il y a quelques années, j'allais à l'église avec mon épouse sous la pluie. Il y avait une forte pluie, c'était un dimanche, je devais prêcher, c'est moi le pasteur, je dois être là, je n'ai pas de véhicule. Sous une forte pluie. Et ma femme avait notre premier-né. J'ai pris le bébé dans mes mains, c'était un dimanche matin. Nous avons attendu la pluie, j'ai dit, il n'y a pas moyen, on doit aller comme ça. J'ai pris le bébé, ma femme était derrière, on avançait. Subitement, on va apercevoir un véhicule, une Jeep qui venait dans notre direction. Et quand je vois comme ça au volant, c'est un frère. Quelqu'un que je connaissais. Quelqu'un que j'ai aidé dans la vie et dans les choses de Dieu. Il nous voit, il allait à l'église aussi. Il descend sa vitre, il nous salue. Et il remonte sa vitre, il passe. J'ai pleuré ce jour-là, j'ai pleuré. Et ma femme me disait, ne pleure pas. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Vous savez, l'église a un problème d'honorer les frères. Les soldats savent honorer d'autres soldats au combat. Honorez les frères en Christ, les gens qui ont évolué avec vous. Ce n'est pas parce que Dieu vous élève aujourd'hui, vous allez commencer à regarder ces gens-là comme les moins que rien. Chers pasteurs, observez dans vos églises pendant la saison de pluie. Dès que les cultes se terminent, il y a les gens, ils partent seuls. Ils ne peuvent pas prendre un frère de l'église dans sa voiture. Moi, j'ai interdit ces choses dans mon église. Vous n'êtes pas chrétien si vous n'honorez pas le frère. Les membres de votre assemblée. Apprenez à les aimer. Apprenez à les honorer. La Bible dit, celui qui ne prend pas soin des siens est plus pire qu'un païen. Un véritable fils de Dieu qui honore Jésus, c'est celui qui commence par honorer les frères en Christ. Les sœurs en Christ. L'honneur dans l'église, il n'y a pas. Comment pouvez-vous dire chacun pour soi, Dieu pour tous? Ne dites pas ça à l'église. À l'église, nous sommes tous ensemble. Quand Dieu élève l'un des nôtres, nous tous nous sommes dans la joie. C'est notre élévation. Mais l'église d'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les gens se méprisent jour et nuit. Les gens se méprisent jour et nuit. Mais ils prient ensemble. Arrêtez de mépriser le frère. Arrêtez de mépriser ceux qui étaient avec vous à la permanence. Respectez tout le monde. C'est comme ça. Un véritable chrétien, il commence. La Bible dit commencer à Jérusalem. Hein, mon frère? Tu ne nous honores pas à l'église. Tu n'es pas encore chrétien. Prouve-nous que tu es chrétien. Prouve-nous que tu nous aimes. Oui, croyez-moi, la plupart des gens avec lesquels vous priez là-bas à la permanence, les jours où Dieu le bénit, vous ne le verrez pas. Il finira même par quitter l'église. S'il a la foi de rester, donc, il va mépriser les gens dans l'église. Je pense avoir donné ce témoignage dans l'une de mes prédications. Un frère a été élevé au rang de ministre. Comme ça, par chance, pouf, il entend son nom. Quelqu'un avait fait des histoires là pour lui, pouf, on l'appelle directement à Kinshasa.
il est vice-ministre au niveau national. Quelques jours après, il revient dans la ville. Il appelle son pasteur. Papa, je suis dans la ville. Demain, je serai à l'église. Le pasteur dit, il n'y a pas de problème, mon frère, viens. Le dimanche matin, avant de quitter la maison, il appelle. Papa, nous voulons quitter maintenant la maison. Nous venons à l'église. Le pasteur dit, mon fils, viens, il n'y a pas de problème. Il arrive sur l'avenue de l'église. Il appelle encore le pasteur. Papa, là, on vient d'entrer sur l'avenue. Le pasteur dit, avance. Tu connais l'église. Toi, tu es l'enfant de la maison. Avance. Il arrive dans la parcelle de l'église. Il appelle, papa, je suis là. Le pasteur lui dit, mon fils, entre, entre. Il est entré. Tu sais pourquoi il l'appelait? Il pensait que parce qu'il est devenu ministre, on va lui donner une chaise là devant, on va lui réserver des honneurs, tout ça, tout ça. Un enfant de la maison. Il a été intercesseur, évangéliste, il a grandi là-bas. Maintenant, aujourd'hui, il est devenu ministre, il veut les honneurs, les fanfares, tout ça. Frère, apprenez à honorer les membres de votre assemblée. Un véritable chrétien, c'est quelqu'un qui honore les membres de son assemblée. Peu importe votre élévation. Laisse-moi vous dire une chose. Même quand vous devenez directeur d'une entreprise, vous n'êtes pas directeur de votre femme. À la maison, vous êtes mari. À la maison, vous êtes papa. C'est au travail où vous êtes directeur. Dans votre famille, vous êtes grand frère. Ne cherchez pas parce que vous avez été nommé que tes petits frères commencent à te prendre comme directeur à l'entreprise. Frère, tu es païen. Parce qu'il y a des gens qui se comportent comme ça. Même à la maison, il veut que sa femme tremble. Non, moi tu es mon mari, monsieur. Tu es mon papa. Ton histoire de directeur, c'est là-bas. Ici, tu es mon père. C'est comme ça. Oh, les gens sont tellement... Ils ont une maladie, l'orgueil. C'est là-bas, dans ton entreprise où tout le monde, chef, tout le monde s'incline. Quand tu rentres chez nous, on t'embrasse, tu es papa. On n'a pas peur de toi. C'est comme ça aussi dans l'église. Tu es notre frère. Oui, nous allons t'honorer parce que tu es devenu dignitaire. Mais on n'oublie pas que tu es notre frère. Apprends à nous respecter et nous te respectons. Les gens qui honorent Jésus, généralement, c'est les gens qui honorent les membres de leur assemblée. Terminons troisièmement. Comment honorer Jésus? Honorer les Juifs. Oui, honorer les Juifs. Vous savez, les Juifs sont méprisés, haïs de plusieurs personnes sur toute la planète. C'est un peuple que les gens cherchent à éliminer. Vous savez, il y a même des pays qui se sont donné la mission de faire disparaître Israël sur la terre. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que Jésus est le Juif le plus célèbre de l'histoire. En persécutant les Juifs, vous persécutez Jésus. Dans Actes 9:4, il y a l'histoire de Paul, quand il s'appelait encore Saul. Lorsque Jésus le rencontre sur ce chemin de Damas, il lui dit quoi? Il lui dit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Acte 9:4. Je suis Jésus que tu persécutes. Et pourtant, Paul n'a jamais persécuté Jésus. Il persécutait les Juifs qui se réunissaient pour prier. Mais ici, on lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Laisse-moi dire à quelqu'un, chaque fois que tu persécutes les Juifs partout dans le monde où vous me suivez, sachez que vous persécutez Jésus. Vous honorez Jésus, apprenez à honorer ce peuple. C'est pour eux qu'il est venu, c'est au travers eux que nous autres, nous avons été sauvés. Mais aujourd'hui, vous trouverez les gens en train de mépriser les Juifs. Bien-aimés frères et sœurs, savoir honorer les relations, c'est très important. Et aujourd'hui, nous avons vu les deux relations les plus importantes. Avant que je parle de ta relation avec ton pasteur, ta relation avec ton père biologique, ta relation avec ta femme, ta relation avec ton chef, on va voir plusieurs types de relations. Mais aujourd'hui, je viens de donner deux types de relations les plus importantes dans la vie. C'est la relation avec Dieu. Deuxièmement, la relation avec Jésus. Ces deux relations-là, tu dois apprendre à les honorer jour et nuit. Tu veux réussir dans la vie, apprends à honorer ta relation avec Dieu. Apprends à honorer ta relation avec Jésus. Soyez bénis de partout où vous êtes. Amen. Come on, let's make this our confession tonight. All I
this promise, one for me when he